Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour faire un album avec ce bloc là de Luxe Paper Block de chez Action, que j'ai eu la chance d'avoir avant le confinement. Voilà, donc moi j'ai pas eu ceux qu'il y avait dans les pochettes et tout ça. Moi ils n'étaient pas encore arrivés, mais j'avais eu la chance d'avoir ceux-là. Donc la dernière fois on avait déjà fait un album avec celui qui était violet, un petit peu violet, et donc là aujourd'hui j'ai envie de le faire avec celui-ci. Voilà, donc on va faire une reliure en U. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et voilà, j'avais envie d'utiliser ce bloc là tout simplement. Allez, on va se faire ça, j'espère qu'on va y arriver, et comme d'habitude quoi. Donc j'ai commencé avec la première page. Donc moi je vais le faire le fond en craft. Donc là mon papier est assez souple, mais c'est pas grave parce que vu qu'après je vais coller en fait sur dessus les papiers qui sont un peu plus rigides, je me dis que les feuilles sont assez souples pour tourner, et après elles seront rigides par contre parce que on aura mis des papiers de chaque côté qui sont plus raides. Donc voilà. Donc pour la première page, il va falloir que vous coupiez en fait une bande de 10 cm, voilà, sur 23,5. Donc le tuto, ça vient pas de moi, hein, c'est connu. Donc il y a les reliures en U directement avec les pages, et après vous savez il y a des petites reliures en U pour éviter aussi de faire l'accordéon. Et on met directement les enveloppes aussi dessus. Voilà, il y a plusieurs types de reliures en fait au niveau des albums. Voilà, donc vous allez couper un papier qui fait 23,5 sur 10, d'accord, et on va faire un trait, une marque à 10, vous retournez votre papier et vous faites une marque à 10, voilà, tout simplement. Là après moi j'ai fait des petites marques là à 5 mm avec mon crayon à papier. Donc vous allez voir, on va le faire sur la deuxième pour savoir après où est-ce qu'il faut que je colle ma page intérieure. En fait c'est pour me guider tout simplement. Voilà, comme ceci. Ensuite vous allez prendre un autre papier donc qui va faire 10 cm, cette fois-ci sur 22,5. Donc vous enlevez 1 cm. Voilà, donc là on va faire les autres pages ensemble. Et pareil, donc vous prenez votre feuille, vous allez faire un pli à 10, vous retournez votre feuille et vous faites un pli à 10. Voilà. Moi, ce que je fais quand je suis ici, je prends ma règle et je me mets à 5 mm et je trace un petit coup de crayon à papier. Voilà, c'est juste pour me suivre en fait un guide après pour pouvoir bien me coller droite sur voilà. Donc pour l'instant on a nos deux papiers. En fait après vous allez faire tout simplement le pli, voilà, de votre tracé. Donc là vous obtenez ceci. Le premier je n'avais pas fait le pli, je le fais avec vous, hein. On fait l'album ensemble, tic tac, voilà. Vous allez voir, normalement c'est un album qui est assez simple à faire. Bon, moi je galère toujours, je galère moins à faire des accordéons qu'à faire des reliures en U. C'est pour ça que je me dis il faut que je retente. Donc là nous avons notre première page, celle-ci qui va aller à l'intérieur. Voilà, c'est le système en U en fait qu'on va venir coller à l'intérieur. Donc là on va faire une autre page. Donc la première faisait 23,5, la deuxième faisait 22,5, et donc la troisième va faire 21,5. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec une feuille A4 dans ces dimensions là, après j'ai vu d'autres dimensions où on peut faire plus long, plus court. C'est que voilà, vous avez besoin que de 2 feuilles A4. Donc du coup voilà, c'est plus on va dire c'est plus mieux. Ça fait plus d'économie de papier, voilà. Puis ça vous fait un petit album assez rapide à faire.
on va dire. On va voir combien de temps on met. Donc là, je coupe à 10 et à 10, donc déjà dans mes deux parties. Voilà. Hop. J'essaye de bien couper droit. Alors, la première, 23,5. La deuxième, 22,5. En fait, tout simplement, vous descendez de 1 à chaque fois. La troisième, 21,5. Voilà. Donc, 21,5. Et pareil, vous faites un trait à 10. Vous tournez, c'est plus simple. Hein, et vous faites un trait à 10. Voilà, tout simplement. Et pareil, pour vous guider ou pas. Après, si vous arrivez à vous mettre directement droit sur votre papier, vous n'êtes pas obligé de faire le guide. Voilà, ça va être tout petit. Et là, après, on a un tout petit truc. Pareil, vous pliez. Je vais pas mettre trop longtemps parce qu'après, il faut que j'aille au boulot. Je suis d'après-midi aujourd'hui. Et ensuite, le dernier. Donc, le dernier fait 20,5. Alors, 20,5. Voilà. Hop. Le trait à 10. Vous tournez le petit trait à 10. Et là, vous avez que 5 mm. Vous voyez, un tout petit truc en dessous. Donc là, on n'en refait pas un autre. Donc, vous n'avez pas besoin de faire vos... Donc après, moi, là, c'est 5 mm. Suivant l'épaisseur que vous voulez pour votre album, vous pouvez mettre plus large. Après, c'est juste un système de calcul à faire. Donc là, je vais ranger ça. Pour le moment, on n'en a plus besoin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller tout simplement déjà notre structure ensemble. Alors, moi, j'utilise donc ce papier-là. Voilà. Je trouve que le craft, ben, ça va avec tout, hein, comme vous savez. Donc après, j'aurais pu prendre aussi du noir, j'aurais pu prendre du rouge, du vert. Enfin bon, voilà, mais je pense que ça devrait aller. Je pense pas que je vais utiliser celle-ci parce que ça va pas faire super top. Alors après, soit avant de coller, vous ancrez vos pages pour que ça fasse un petit peu plus joli. Ou bon, après vous faites comme vous le sentez. Donc là, je suis en train de réfléchir justement par rapport aux couleurs que j'ai, si je l'encre ou pas. Et si j'encre, est-ce que j'encre en noir ou est-ce que j'encre... Je suis en pleine réflexion. Ouais, je vais peut-être ancrer un petit peu, histoire de... Donc, si vous voulez ancrer vos pages, il faut le faire, ben, du coup, avant de coller vos pages. Donc là, je vais un petit peu ancrer en noir. Je pense que je vais mettre pause pour ça. Sinon, ça va mettre trop longtemps pour... juste pour vous montrer l'ancrage. Mais faites-le avant de coller. Sinon, après, ce ne sera pas pratique une fois que ça sera collé. Donc voilà, moi, je vais ancrer un petit peu mes pages. Voilà, c'est juste pour leur donner un petit peu plus de... Je sais pas, j'aime bien. Alors, j'encre pas beaucoup, hein, c'est vraiment minime. C'est histoire de leur donner... Après, c'est pareil, si vous voulez arrondir les angles, vous pouvez les arrondir. Voilà, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de laisser quelque chose de droit, de bien net. Enfin, de bien net aussi. Mais je me comprends, vous n'êtes pas obligé de laisser en forme là. Vous pouvez aussi arrondir vos angles, donner un petit peu de texture en fait à votre album. Vous voyez ce que je veux dire? Pas obligé que ça soit toujours droit, toujours... Il est un peu souple mon papier, donc du coup, pour l'ancrer, c'est pas évident. Bon, j'encre et je reviens. Bon, voilà, j'ai ancré, vous voyez, tous les bords donc de
mes petits, voilà, de mes petites pages. On verra bien l'effet que ça fait, mais je pense que ça devrait faire joli, hein, on verra bien. Donc ce que j'ai fait, ah bah j'ai oublié par contre l'extérieur, j'ai aussi ancré, vous voyez, les bords là, intérieur et extérieur, parce que forcément, sinon, ça fera pas super top si j'ancre pas ça. Et j'ai oublié, vous voyez, de faire l'extérieur comme une bourrique. Je viens juste de le capter. Voilà, je frotte juste en fait ma mousse dessus. Hop. Voilà, ça y est, j'ai fini. Alors, donc là, tout simplement, il va nous falloir de la colle. Et on va venir coller. Donc là, vu qu'on a fait nos petits traits, se coller tout simplement au niveau du petit trait. Comme ça, au moins, on sera bien droit en fait au niveau, normalement, de nos pages. Voilà. Donc moi, c'est un truc que normalement, j'arrive pas à me caler bien droit. Donc j'espère y arriver avec vous. Donc là, on va mettre de la colle. Alors, est-ce que je prends celle-là ou est-ce que je prends une autre qui collerait plus... Ah, mais les autres, ça fait condoler les pages. Alors, je vais prendre celle-là. Les autres me font gondoler mes pages. Donc, vous mettez de la colle sur votre tranche comme ceci et vous venez tout simplement coller au milieu où vous avez mis vos plis. Puis vous faites ce que vous faites comme ça et vous venez vous caler, voilà, droit au niveau de votre trait que vous avez fait, tout simplement, et le plus droit possible en fait. Vous vérifiez que là vous soyez droit au niveau de vos bords et là aussi, vous voyez, comme ça c'est plus simple. Et là vous venez coller ici. Ensuite, vous allez prendre le plus grand et vous allez faire pareil. On va mettre, donc celle-là, on la remet en haut, on n'en veut pas. Vous allez remettre de la colle sur la tranche, si votre colle veut bien couler. Voilà, donc vous allez mettre de la colle sur votre tranche, comme ceci. Vous prenez la taille du coup au-dessus. Vous pliez comme ça, là, hop. Et vous venez vous aligner tout simplement à votre trait que vous avez fait. Au moins comme ça vous êtes sûr d'être vraiment bien droite et d'avoir vos 5000. Donc vos 5 mm. Vous collez, hop, vous appuyez. Vous vérifiez quand même avant que vous soyez bien droit. Et vous vérifiez de l'autre côté que vous soyez bien droit aussi. Et là, vous collez. Tac, vous ouvrez au centre. Et vous collez bien le tout, voilà, comme ceci. Hop, vous voyez, au moins vous êtes bien aligné en fait dans vos pages. Et ensuite pour la dernière, ben, vous faites pareil. Alors avec celui-là, on va essayer, si on a le temps, de faire une tranche en fait rigide. Enfin, moi à la base je partais pour faire un album comme ça, pour essayer de faire une tranche rigide. Donc là pareil, vous prenez, vous pliez et vous venez vous caler sur votre trait, voilà, en étant bien droit. Vous essayez d'être bien aligné ici aussi. Donc vous appuyez, mais avant d'appuyer bien partout, vérifiez que vous soyez aussi aligné de l'autre côté. Donc là je suis alignée. Donc maintenant vous ouvrez et vous appuyez bien. Et voilà. Et maintenant, vous laissez sécher. Vous laissez le temps que ça sèche. Voilà, que ça se défasse pas. Et voilà. Donc, vous voyez, moi, mon papier, il est quand même assez souple. Si vous pouvez, prenez un papier qui est un peu plus rigide. Après, ce que vous pouvez faire, c'est prendre directement un papier qui est décoré des deux côtés et le faire directement, en fait,
en papier décoré et rien remettre dessus. Et normalement, ça devrait... et après, vous avez directement votre structure qui est rigide et pas besoin de rajouter du papier dessus. Donc là, oui, j'ai pris un papier qui est assez fin. Donc j'espère que après, en collant ça, ça va aller. Donc ben maintenant, tout simplement, donc mes carrés font 10 sur 10. On va venir découper tout simplement des petits carrés pour faire nos fonds. Voilà, tout bête. Hop. Hop. On va prendre celui-ci aussi. Voilà. Et là, donc, on va découper. Alors, soit vous faites du 10 sur 10 si vous voulez pas avoir de bord. Moi, j'aime bien avoir un petit matage, vous le savez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, moi, mes papiers à 9,5. Comme ça, sur 9,5. Alors, l'avantage, vu que c'est un petit album, on n'a pas besoin d'utiliser 50 feuilles de papier. Hop, voilà. Et on n'aura pas non plus énormément de chutes. Donc 9,5. Je crois que le deuxième j'ai fait 10, c'est pas 9,5. Donc sur 9,5. Donc moi après là, je découpe un petit peu avec vous, je vais en coller une ou deux avec vous et après je vais faire hors caméra et vous montrer en fait ce que ça donne. Ah si, vous voyez, je doute de moi alors que c'est bon. Donc là, pour l'instant, j'ai fait cela. Alors, je vais les ancrer aussi, comme j'ai fait pour la structure d'album. Là, je la cherche, elle. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi, ce que je vais faire, par contre, mes petites cartes intérieures, je vais arrondir les angles. Voilà. Parce que j'ai envie. Hop. Donc ça fait un travail un peu plus long, mais bon. Après j'ai envie quand même qu'il soit joli, hein, qu'il soit pas juste standard. Surtout après, si c'est pour offrir, que la personne qui le reçoive, elle trouve ça quand même sympa. Hop. Donc on reprend. Ça, je sais pas si j'en ai une autre qui traîne, parce que alors celle-là, elle commence à être... alors il va falloir que j'en commande. Elle commence à être morte à force. Donc là, pareil, je vais ancrer mes bords. Hop, hop. Voilà. Donc vous ancrez pas, vous coupez juste, vous voyez, comme vous voulez. Et ensuite, tout simplement, on va venir coller sur nos pages. Voilà, on va venir créer nos pages. Alors après, vous pouvez créer des pages doubles avec les chutes de papier que vous avez. On va essayer d'en faire une après. Donc, hop, la première, on va mettre celle-ci. Donc, vous venez et vous centrez bien et vous collez tout simplement. Vous voyez, comme ceci. Après, si vous voulez créer une page double, donc moi j'ai mes petites chutes de papier craft, voilà, qui sont par là. Hop. Donc, je vais la couper à 9,5. Vous coupez à la longueur en fait de votre papier que vous allez mettre. Donc là, moi je la coupe à 9,5. Comme ça, elle fera en fait la taille, vous voyez, de ici. Et suivant en fait la page double que vous voulez, vous allez faire une petite marque. Donc là, je vais faire une marque à 1. Alors, vous faites un pli. Donc là, moi, je fais à 1 cm. Donc en fait, vous faites une petite carte comme ceci.
plier. Voilà, tout simplement. Et là, genre sur cette page-là, vous allez venir coller en fait le petit pli qui est là. Voilà, donc vous essayez de vous centrer, toujours pareil. Ici, on va la mettre sur cette deuxième page, on va dire. Hop, vous venez ici et ensuite, vous venez coller votre carte sur la petite languette. Donc, ça ne se verra pas. Et là, en fait, vous allez avoir tout simplement une double page à l'intérieur de votre album. Voilà, vous voyez, comme ceci. Alors, soit vous la faites, normalement, ça devrait tenir comme ça, soit vous mettez un aimant, enfin voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez créer des doubles pages aussi à l'intérieur, parce que vous avez quand même 5 mm dans les pages, donc vous pouvez faire des petites pochettes, vous pouvez faire plein de petites choses. Et après, ben là, vous coupez en fonction de la taille que vous avez fait. Et ça vous fait... écoutez, on va en faire une. On va en faire une. Allez, c'est parti. Alors, là, je vais ancrer du coup, pour faire comme les autres. Voilà, j'ancre le bord. Voilà, comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma règle. J'ai mis tous mes papiers sur le côté, du coup. Là, il va me falloir, du coup, donc moi, ça fait 7 sur 9 et demi. Donc en premier, avant de couper, je vais coller ça, comme ça, ce sera déjà collé. Donc lui, je vous dis, vous venez le coller. Après, ce qui est sympa aussi, c'est que là, vous pouvez faire une bordure. Enfin, bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire une bordure, hein, je sais pas. Donc, je le colle par là. Voilà, je vais le laisser sécher le temps que je coupe. Donc, j'ai dit 7 sur 9 et demi. Donc, je vais prendre un papier. Donc, tant qu'à faire, vous prenez pas le même papier que ça, vous en prenez un autre. Donc là, je vais reprendre le même que tout à l'heure. Donc 7 et demi, moi je vais faire une petite coupe à 6 et demi. 6 et demi. Donc mon papier fait 9 et demi, donc sur 9, parce que je veux qu'il soit voilà. Donc pour l'intérieur, je vais mettre le même 9. Hop. Sur du coup, ça me fait 6 et demi, c'est bon. Pareil, je vais arrondir mes angles parce que là, j'ai envie que mes papiers aient les angles arrondis. Hop. 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 Donc là, je vous montre. Après, je vais coller mes pages hors caméra parce que sinon, la vidéo elle va durer 2 heures et il n'y a pas d'intérêt après que vous me voyez juste coller les pages. Hop. Là, je vous montre juste pour la petite double page. Donc là, moi, je l'ai fait ici. D'accord. Après, vous pouvez la faire qui s'ouvre comme ça aussi. Ou comme ça. Ou dans les deux sens. Après, vous faites juste un petit pli et ça va vous faire en fait des doubles pages. Donc là, j'ancre comme j'ai fait pour les autres. Voilà. Tac. Donc là, on va venir prendre cette page-là. On va venir... Elle fait combien, elle? Ah oui, d'accord. Il me semblait, vous voyez, alors je vous ai dit, j'ai confiance en moi. Ah, je l'avais coupé à 8 et demi. 8 et demi sur... D'accord, donc celle-là, elle pourra me servir pour une autre pochette. Donc, on recommence. Je me disais aussi qu'elle était bien petite. Alors, vous voyez, je savais que j'en avais fait une, mais je croyais que c'était dans l'autre sens, que j'avais coupé trop grand. Et en fait, non, j'ai coupé trop petit. Ouh là là, ça promet pour le boulot. Alors, du coup, j'ancre. Donc là, vous allez coller votre papier décoratif.
vous le collez sur votre page. Comme ceci. Voilà, vous le collez bien. Vous vous centrez bien. Et après, vos deux petits, vous les collez sur votre petite page que vous avez rajoutée. Tout simplement. Hop. Donc, comme ça. Vous venez la mettre là. Celle-ci. Et après, quand vous fermez, vous venez coller l'autre. Juste là. Voilà, vous voyez, c'est tout bête. Et là, donc vous avez votre album qui est comme ça. Et en fait, quand vous allez ouvrir votre page, voilà, vous avez ici une double page. Vous voyez, c'est bête. Et en fait, cette page-là, vous pouvez la faire, je vous dis, donc soit en haut, soit en bas, ou de chaque côté, avec une double page qui s'ouvre de chaque côté. Après, si vous avez des aimants, vous la faites tenir avec un aimant. Vous faites un trou là, si vous en mettez une double page, et vous faites tenir avec un ruban ou quelque chose. Donc après, vous faites vraiment à votre guise. Hein. Après, des fois, on n'a pas forcément toutes les choses qui existent en scrap. On n'a pas forcément les aimants, on n'a pas forcément, je sais pas. Bah, après, vous faites avec des rubans, vous faites avec des mince, comment ça s'appelle, avec les papiers, les scratch aussi, ça marche très bien. Voilà. Après, vous faites en fonction de ce que vous avez chez vous. Pas obligé d'avoir un matos de fou pour faire un album. Voilà. Bon, après, c'est sûr que si on a le matos de fou, on peut faire des choses un peu plus je n'allais pas dire jolies parce que c'est pas vrai. On peut faire des choses très jolies sans avoir forcément le matos de professionnel. Donc, je vous raconte des cracks. Mais ce qu'on peut faire, c'est voilà, on peut faire des choses super sympas sans forcément. Donc c'est pour ça. Après, il faut juste avoir l'imagination et se dire par quoi je peux remplacer ça. Voilà, tout simplement. Donc, alors là, ben, je continue à couper mes papiers. Après, ben, je vais couper la caméra parce qu'il en faut quand même pas mal de papier. On a pas mal de pages. Donc voilà. Après, j'ai essayé de garder un grand papier aussi parce qu'il va falloir pour la structure. Donc vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On en a quand même 16. Donc, vous voyez, vous pouvez en faire. Si vous mettez des doubles pages en plus, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, avec les deux autres, ça fait 9. 9. 10. 11. 13, et il m'en manque 3 du coup, vu que j'en ai fois rien. 13. 14. 15. Donc 16, vous pouvez mettre 16 photos. 16 photos. Voire plus si vous mettez des tags, des pochettes, d'autres, des doubles feuilles. Voilà quoi. Donc c'est pas mal pour un mini album quand même, je trouve. Après, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, moi j'ai mes 16 papiers qui sont découpés. Donc j'ai plus qu'à faire ça. Et je vais les coller. Et je pense que je reviens
ensuite, j'espère que j'aurai le temps, parce que je ne sais pas du tout l'heure qu'il est. Il est 10h15, je prends à 13h. Ça devrait aller, normalement. Sinon, ben, on fera cet album-là en 2 parties. Après, avec la structure. Aussi, comme je vous dis, que j'aimerais faire. Voilà. Bon, allez, je coupe pour le moment. Donc voilà, j'ai fini de coller tous mes papiers. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer tout de suite. Donc je suis plutôt contente du résultat. Donc je n'ai pas refait moi d'autres petites pages comme ça. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. J'ai bien fait d'ancrer en fait les bords, je trouve. Donc voilà ce que ça donne. Alors pour cet album là, si vous avez utilisé un papier rigide, vous pouvez le laisser directement en fait comme ça et décorer là et vous le laissez comme ça. Moi, vu qu'il est souple au niveau d'ici, bon après je pourrais le laisser comme ça parce que mes pages sont quand même rigides par rapport au papier que j'ai rajouté. Mais moi voilà, je voulais tester en fait de le faire sur une structure, donc comme les albums enveloppes. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Donc là j'ai ma tranche qui doit faire, donc on va prendre la tranche. Là, elle fait 3,5. Voilà. Donc, on va faire une tranche pour ça. Et après, on va faire les petits papiers. Alors, il ne faut pas que ça dépasse de trop. Là, ça fait 10. Je pense que je vais faire 11 sur 11. Ouais, 11 sur 11, ça fera 5 mm. Et pour la tranche, je pense que je vais prendre du 4 cm. Ouais. Donc, on va faire ça. Alors, normalement, il me restait des chutes de cartonnettes. Je ne sais pas s'il m'en reste assez pour faire ça. Alors, c'est de la cartonnette, vous savez, des blocs 30-30. Je vous ai dit que j'utilisais, moi. C'est pas mal au niveau de la... Ça devrait aller normalement ça. Au niveau de l'épaisseur et tout, moi je les trouve pas mal. Après vous prenez des boîtes de céréales, vous prenez voilà ce que vous voulez au niveau de la cartonnette, hein, vous recyclez tout simplement. Alors est-ce que je vais avoir assez? C'est là toute la question. Ouais, normalement on est bon. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais couper une cartonnette qui va faire 11 du coup sur 11. Voilà, on va garder un demi millimètre, je pense que ça pourrait être... Alors, attendez, on va tester. Là, j'ai 11. Est-ce que je fais 11,5? Voilà, ça va faire ça, en fait. J'aurais juste un tout petit peu. Bon, non, on va faire 11. En sachant que... Ouais, non, on va faire 11. Ça va faire 1 cm, ça suffira. Alors, donc 11 sur 11. Ensuite, 11. Ben, vous voyez, juste ma chute, ça me sert pour faire toute ma structure, normalement. Donc, 11 sur 11. Voilà, et pour là, j'ai dit que je voulais faire du coup 4 cm pour le coller et ça devrait suffire, je pense. Ouais. Je ne vais pas faire 3,5, j'ai peur que ça soit trop juste. Bah, vous voyez, il me reste des petites chutes pour un prochain mini-album. Donc ben là, on va faire la structure comme on a déjà fait plusieurs fois ensemble. Donc je vais ben là faire un craft, hein, simplement. Hop. Là, normalement, je vais avoir assez d'un papier. Donc nickel. Voilà. Donc vous allez coller tout simplement vos cartonnettes. Donc vous collez vos cartonnettes sur votre papier. On l'a déjà fait l'autre fois. D'ailleurs, vous savez, pour la structure d'album d'Halloween que je voulais faire, que du coup j'ai pas fait à cause du confinement, parce que la soirée a pas eu lieu. Donc du coup, voilà, c'est parti remise, c'est pas grave. Au moins, bah, j'ai une structure noire qui est déjà faite, donc voilà, c'est pas trop grave en soi. Donc ben là, vous collez vos 3 cartons.
Alors si vous n'avez pas ça, vous découpez un petit bout de carton de 5 mm que vous mettez, que vous servez en fait en bande pour le milieu. Et, ça marche très bien aussi. Hop. Voilà, je fais au plus rapide. Donc tout simplement, vous allez coller vos cartons comme ceci. Voilà. Et après, on va tout simplement plier, vous savez, couper sur le côté. Là, après, vous faites une marque. Alors, j'ai vu qu'il y en avait qui découpaient directement au cutter. Moi, si je coupe au cutter, le problème, c'est que là, j'aurai plus de... Je pense que je vais arriver à découper mon truc, moi. Donc, peut-être éviter. Alors, il me faut un crayon. Un crayon. Donc là, vous faites des marques sur le côté pour découper, pour que vous ayez des beaux angles en fait. Voilà, hop. En espérant que les dimensions que j'ai prises, ça soit bon. pour la taille. Alors, tout simplement, vous découpez les côtés. Hop. Et hop. Voilà, tout simplement. Et après, on va recouvrir en fait tout ça. Alors moi j'utilise moitié colle, moitié double face pour que ça colle plus vite. Alors là, ben, vous allez faire vos plis comme ceci. Vous vous pliez bien en fait au bord de votre cartonnette que vous avez pris. Voilà. Et là, et bien là, vous vérifiez que vos angles soient jolis. S'ils sont beaux là comme ça, ça va. Si ça va pas trop, ben, vous recoupez en fait un petit poil sur le côté, c'est que vous êtes trop loin, donc vous recoupez un petit poil en fait. Hop. Allez, c'est parti, on va coller tout ça. Donc là je mets du double face, c'est juste le temps que ça colle, que ça tienne bien. Après vous pouvez coller aussi au double face tout simplement. Ça tiendra aussi bien, mais bon là il vous faut pas celui de Action, hein, il faut si vous mettez du double face, prenez un double face rouge ou vous savez ce qui colle bien quoi. Donc là double face. Hop. Voilà. Ma colle arrive au bout et elle est un peu galère. Hop là. Donc. Voilà. De l'autre côté, on fait pareil. Donc là, ça va nous permettre d'utiliser en fait pour le fond là, nos chutes qui restent. Je crois qu'il me reste qu'une page. J'ai tout utilisé les feuilles. Je crois qu'il me reste qu'une page. Et après, il me reste l'argenté. Mais l'argenté, je vais pas l'utiliser. Enfin, me plaît pas. Enfin, il n'ira pas avec le craft et tout ça. Donc moi, je ne vais pas l'utiliser. Alors, donc, pour l'instant, nous en sommes là.
Hop, donc là, vous allez faire, vous allez bien marquer vos plis en fait d'ici. Voilà, vous allez plier. Faut plier, hein, n'hésitez pas à plier. Donc pour faire ça, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, essayez de ne pas prendre un papier qui est trop épais. Après, de toute façon, vous redécorez par-dessus. Donc, parce qu'après, les plis ici, là, ça se voit, ça craque. Donc, voilà, c'est pas terrible, terrible. Alors, pour mon milieu, j'ai tout ça qui me reste au niveau des chutes. Donc, ma première page, elle est avec les sapins et l'autre, elle est comme ça. Donc, ça, on va pas l'utiliser. Après, ce que je pourrais faire, c'est mettre un papier rouge au milieu et avec des étoiles, ou alors rouge sur les côtés. Ouais, on va peut-être plutôt faire rouge sur les côtés si j'ai assez, et des étoiles au milieu. Ouais, on va essayer de se faire ça. Alors, du coup là, j'ai combien? J'ai l'air d'avoir 10 et demi, donc c'est impeccable. Donc là, il faut que je coupe un papier déjà sur la hauteur, ça va faire 10 et demi. Vous voyez, pour la hauteur, comme ça, on verra un petit peu mon craft. Et j'ai dit, ça faisait 4. 4, on va faire 7. Bon, ça va se prendre dedans. Comme il faut. Hop là. Je crois que 7, c'est pas très loin. Bon, écoutez, moi je fais sur 10. Voilà, je fais faire sur 10, ça sera plus simple. Donc, pareil, je vais ancrer les bords de ma structure pour faire comme mes pages. Voilà. On va voir ce que ça donne après. Hein. Mais normalement, ça devrait aller. Hop. Et pareil pour l'extérieur. J'ancre. Je trouve que ça fait un effet un peu plus sympa, un peu plus travaillé quand c'est ancré. Bon, après, quand c'est simple aussi, j'aime bien. Mais là, j'avais envie, vu que le papier, il est quand même assez... quand je l'ai acheté, je vous l'avais dit, j'aimais bien, mais je trouvais qu'il était quand même assez simple. Donc, du coup, ben voilà, ça lui donne un petit peu plus un aspect comme si on avait acheté du... je sais pas quoi. On va dire ça comme ça. Alors, du coup, là, on en est ici. Là, je vais ancrer aussi, du coup, les bords de là. Et on va venir essayer de coller ça. Ça, à chaque fois, c'est la misère pour moi. Voilà. Hop. Donc, je vais prendre du scotch double face. J'espère que ça va coller direct. Vous vous rappelez la dernière fois pour le calendrier de l'Avent, déjà j'avais galéré pour le milieu. À chaque fois c'est ma galère. Je sais pas pourquoi, je dois mal m'y prendre. Pourtant j'ai regardé les filles comment elles faisaient et tout, et je sais pas. Moi à chaque fois pour le milieu j'ai du mal. Hop. Donc là je vais essayer de me caler bien droite déjà. Voilà, hop. Et ensuite, vous allez marquer tout simplement les bords, là, l'intérieur. Alors, attendez, je vais mettre face à vous, ça sera peut-être plus simple. Voilà, vous marquez bien les bords sans déchirer. Donc, vous faites quand même un petit pli, quitte à tout simplement plier comme ceci, plier comme ça. Et moi, je l'ai déchiré, comme la dernière fois. Est-ce que je peux enlever? J'ai mis du scotch double face. J'ai fait pareil pour le calendrier d'avant la dernière fois. C'est fou, hein. Quand je vous dis que j'ai du mal, bon, normalement, vu que j'ai mis de la colle, puis c'est le scotch double face de chez Action, donc ça se décolle. Alors, on va recommencer. En direct, vous voyez, enfin en direct, j'arrive à me planter en direct. Donc,
Ça, je dis, c'est trop petit tout à l'heure. Donc, on a dit 10 et demi. On va se la refaire, hein. Pas grave. Oh, putain. Et en plus, j'ai la colle qui ne marche plus. Donc, vous collez votre papier au milieu. Donc, on va essayer de se le refaire. Je vais moins forcer sur mon... avec mon plioir. Mince. Faut que j'ancre. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Donc maintenant, vous posez, voilà, votre papier ici. On va laisser sécher un petit peu. Et maintenant, donc le but, donc je pense que je vais faire moi directement comme ceci. Voilà. Pas utiliser le plioir. Je ferai un petit pli avec le plioir après. Il doit être trop pointu ou je sais pas mon plioir. Hop. Je vais y aller juste, voilà, doucement comme ça. Vous marquez bien les traits en fait, voilà, sur le bord. Tout simplement. Et là, on va venir donc coller le reste comme il faut sur le côté. Je pense que je vais changer de colle parce que sinon, j'aurais bien voulu au moins la vider au max, mais donc là, vous collez bien le côté. C'est la cata là, hein, ça part dans tous les sens. Et on va bien coller l'autre côté comme ça. En attendant, on va se faire les papiers rouges le temps que ça colle bien. Voilà, vu qu'elle est longue à sécher. Donc là, vous collez surtout très très bien. Et voilà. Donc là, je vais lui laisser le temps de sécher. Et là, du coup, vu que ça fait 10, du coup, ça fait 11 sur 11. Je vais couper du papier rouge. En espérant que j'en ai assez. 11 sur 11, donc 10 et demi. Fou, pile poil. 10 et demi. Sur 10 et demi. Et alors là, vraiment, je suis pile poil. Je ne pourrais pas faire mieux. Voilà, comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir mes deux angles de chaque côté. Donc, ce côté-là et ce côté-là. Je sais pas parce que j'ai envie. Hop, tant qu'à faire. Hein. Au point où on en est dans la vidéo. Bon, ça va, 48 minutes pour faire un album. Oh, ça va. C'est pas un album très très compliqué. Alors attendez, je suis pas encore à la déco. Après, de toute façon, vous pouvez faire toujours des avances rapides, mais voilà, je voulais qu'on le fasse vraiment ensemble. Bon, après, j'ai pas collé les pages avec vous. J'ai pas forcément ancré toutes les pages avec vous, mais voilà, on l'aura fait de A à Z ensemble. S'il est réussi, bah voilà, je serai contente. Bon, je pense que la colle elle va finir. Voilà, hein, vous savez quoi, à un moment donné, à la poubelle. On va arrêter de se prendre la tête. Hein, on va prendre, voilà, ça va être plus simple. Parce qu'elle a séché. Alors c'est bien, mais l'école elle sèche un peu. Et puis alors après, c'est un peu là. Voilà. Donc là, vous vous centrez par rapport à votre bord. Voilà, que vous soyez bien à 5 mm du bord, comme ceci. Moi, après, j'ai le trait, vous voyez, qui est là. Et vous faites pareil de l'autre côté. Tout simplement. Hop. Vous vous occupez pas du milieu, vous vous centrez surtout par rapport au blanc que vous avez dessous et par rapport en fait à votre côté. Voilà. Donc la structure, elle est, on va dire, finie. Voilà. On va mettre du papier maintenant pour le... Donc là, je vais laisser sécher pour ici. Voilà, on va faire la tranche. Donc la tranche, moi je vais juste découper un petit papier et faire deux papiers sur le côté. Donc, je vous ai dit qu'il me restait un papier. Ah non, il m'en reste deux. 3.
Ah, ah bah, vous voyez, il reste encore 3 papiers. On peut faire limite 2 albums dans le même style et faire qu'avec celui-ci là. Sinon, est-ce que j'utiliserai pas que mes chutes qui sont ici? En même temps, il me reste quoi là du coup? Il me reste plus grand chose. Il me reste un petit sapin. Bah ouais, je pourrais utiliser le petit sapin là. Et celui-là pour derrière. Et pour le milieu. Ah, j'ai plus de rouge. Non. C'est dommage. J'ai plus de rouge. Non, j'ai plus de rouge. Il ne reste que ça, mais c'est trop petit. Et bien, on va faire ça, regardez. On va garder les autres feuilles pour autre chose. Donc là, je fais un 10 et demi. Pareil, je voudrais que ça soit voilà, sur 10 et demi. Ouais, parfait. Le derrière, on va le faire en petit pois. Donc 10 et demi. Sur 10 et demi. Voilà. Et le côté, du coup, ah, j'aurais bien aimé le faire en rouge. Par contre. Eh bien, le côté, on va le faire avec les étoiles, c'est pas grave. Alors, le côté, je vous ai dit que ça faisait 3,5. Donc, on va faire du... Là, ça fait 10 et demi. Donc, 3,5, on va faire du 3. Voilà, tout simplement. Hop! Comme ça, le reste, on pourra faire autre chose avec un autre album, pas forcément identique à celui-ci, mais voilà, un autre album. Donc là, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais aller chercher un petit peu de ruban. Là, j'en ai un à côté, et je voulais tester si l'autre que j'ai, il irait bien avec. Donc là, pareil, j'arrondis mes angles. Je vais les ancrer pour rester dans le même style que mes pages intérieures. Alors après, là je décore avant pour que ce soit peut-être plus pratique si jamais je dois... je vais vous montrer. Enfin, je décore avant. Pour l'instant, j'ai pas fini. Si jamais, vous voyez, je dois faire comme ça pour coller. Voilà, je préfère d'abord faire la structure et après on collera nos pages à l'intérieur. Je pense que c'est plus pratique si jamais voilà on doit coller, retourner une fois que les pages seront au milieu. Le problème c'est qu'on ne pourra pas faire. Donc là j'ancre. Voilà. Voilà. Là j'aurais bien aimé du rouge, vous voyez. Mais bon, ça va faire sympa quand même comme ça. Voilà, je vais regarder si je peux prendre mon ruban comme ça. Voilà, j'aurais bien aimé mettre l'huile. Petit ruban avec le Père Noël et tout ça que j'avais trouvé. Ouais, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, là, du scotch là. Et... tient bien le scotch. Hop là. Non. Je vais mettre celui-là. Donc, double face. On va mettre le ruban pour fermer. Après, on aurait pu faire une structure qui... on va faire ça un peu plus tard. Il me faut un peu plus de temps pour le faire. L'autre... Vous allez voir, ce sera une structure pas pareille. Ça sera une structure pareille que ça, mais qui se fermera, vous savez, en rabat. Alors, j'ai un peu dosé le scotch double face là pour le coup. Donc vous mettez votre ruban, vous coupez une petite longueur pour que vous ayez de quoi fermer tout simplement. Pas besoin que ça soit non plus trop énorme. À moins que vous voulez faire un gros nœud. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un petit ruban. De l'autre côté, vous mettez comment ça s'appelle, une attache parisienne, quoi, un rad. Et après, vous l'entourez autour aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire deux côtés de ruban comme ça. Donc là, on va venir coller nos papiers.
fasse gaffe parce que la colle est neuve, que je ne me fasse pas avoir. Donc vous collez vos papiers, tac tac, voilà, comme ceci. Pour la déco, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dessus. De toute façon, on va s'aider des petits dice cut qu'on a à l'intérieur, justement. Voilà. Et pour finir, la tranche. Comme ça, tant que ça sèche, on va regarder les dice cut que nous avons. Ah merde, j'ai mis 3,5 là, alors que c'était... Ouais, mais ça va. Ça fait sympa. En fait, c'était pas 3,5, c'est à 3,5, c'est lui. Là, c'était 4... Mais c'est pas gênant, ça fait sympa. C'était 4 que j'avais pris. Alors, du coup, on a des dice cut. Donc, moi, ma page de devant, c'est avec les petits sapins. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre? Il y a ça que j'aime bien. On a la belle petite couronne là qu'on peut mettre en fond. Là, on a le Merry Christmas qui est sympa. On a le petit chien. Là déjà, je vais piquer un petit bout de ça. Hop. Voilà. Il y en a tellement que franchement à chaque fois j'hésite. Moi, putain, je sais pas si vous faites pareil que moi. Donc on a perdu. Donc j'aimais bien ça, cet aspect bois là. Alors ça, je vais voir si je vais arriver à le découper sans le déchirer, parce qu'à chaque fois moi les trucs comme ça, je tire trop fort et voilà, j'aurais bien mis un petit truc comme ça. Après j'aimais bien celui-là là, ça pourrait rappeler un petit peu les fleurs. Allez, on va mettre ça comme ça. Des fois, ça sert à rien d'en mettre de trop. Donc, je vais mettre le petit bonhomme de neige, en fait. Alors, déjà, ça. Je sais pas comment je fais pour poser à chaque fois mes affaires. Surtout que le ciseau, je viens de l'utiliser. Non, mais c'est phénoménal, quand même. Regardez où il est. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors ça, hop, j'en découpe un petit bout. Déjà. Pour commencer. Hop, lui, il va atterrir par là. Voilà, sur le côté, comme ça. Donc ensuite, le bonhomme de neige va passer derrière, là, comme ça. Hop. Donc ça, je pense que je vais coller l'ensemble. Hop, comme ceci. Ah, ces blocs, j'adore parce que vous voyez, vous pouvez vraiment faire un complet.
avec, on a les dice cut, on a les papiers, on a vraiment tout ce qu'il faut. C'est juste top, quoi. Hop là. Voilà, pour ça. Comme ça. Après, est-ce que j'ai un petit truc qui traîne là qu'on pourrait mettre? Là, j'ai une petite botte. Petite botte, un papillon. Ouais, je vais mettre ça. Hop là. Donc ça, je vais venir le coller. Hop là. Je vais attendre que ça sèche bien. Voilà. Là, on va mettre un petit peu de 3D au niveau de notre petit mot. Ici. Hop, je le coupe en deux. Hop là. Et hop là. On est à combien? 1 heure. Allez, on a bientôt fini. En 1 heure, voilà, on a fait un album. Et encore, je me suis plantée. Il a fallu que je redéfasse mon centre et que... Bon, attendez, on n'a pas collé les pages intérieures encore. Hein, ça se trouve, ça va pas aller. Alors, tac, j'espère que si. On va croiser les doigts. Donc, voilà pour ceci. Pour celui-ci. Ça, hop, le reste, on va le coller derrière. Et derrière, on va mettre un petit truc aussi, tiens. Pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux mettre derrière? Et après, les autres dice cut, vous en servez pour décorer les photos que vous aurez mis à l'intérieur, tout simplement. Et vu tous les dice cut qu'il y a, franchement, il y a de quoi faire. Hein, donc, voilà, hop, la petite maison, je vais la placer par là. Voilà. Tac. Donc c'est pour ça que je vous dis, décorez bien avant de mettre vos pages à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Tout simplement, vous voyez, c'est pas une déco de foufou, mais bon. Donc maintenant, le but, ça va être de venir coller ça. Donc là, on va bien se centrer par rapport en fait à notre... donc vous voyez, on a mis que 5 mm de plus. Donc du coup, là... il va falloir se centrer. Donc, à moins que... non, là, j'ai dit ça faisait 3,5. Donc là, du coup, on a 4. Vous auriez pu faire un peu plus. Mais là, si je me mets là, du coup, ça fait pas 5 mm. Ça fait un peu moins de 5000. Après, vous pouvez faire un trait comme on a fait tout à l'heure au départ. Vous calez sur une base, vous faites un petit trait et comme ça, vous venez vous caler bien au centre par rapport à votre trait. Donc, pour que ça commence, que ça maintienne un petit peu le temps que ça colle, je vais mettre 2 petits bouts de double face
on va venir mettre de la colle comme tout à l'heure on a fait en fait sur votre tranche. Donc mettez une colle qui tient bien parce que sinon ben ça tiendra pas quoi. Hop là. Celle-là elle tient relativement bien. Et là ben, le but du jeu ça va être de venir vous centrer. Alors si vous avez fait un trait comme on a fait au départ, c'est bon. Moi, je vais le placer ici. Allez, et là, bah, vous collez voilà, comme ceci, bien, tout comme il faut, que ça se colle très très bien. Comme ça, en même temps, ça... Bien sûr, il a fallu que j'en fasse une. Je l'ai collé à l'envers. Et mais vous savez que moi, il y a des fois, hein, et j'ai pas percuté. Alors faites gaffe, ne collez pas votre bloc à l'envers, parce que je viens de capter qu'en fait... Heureusement que la colle, elle met longtemps à sécher. Donc on est reparti. Là, je suis... Ça a l'air d'être bon. Donc là, c'est bon. C'est parce que j'étais en train de calculer qu'en fait, c'était pas... Donc, faites attention de bien coller vos pages à l'endroit. Prenez votre temps. Faites pas comme moi. Voilà. Donc là, on va bien laisser sécher. Et voilà notre album. Franchement, je suis super contente du résultat. C'est la première fois que j'y arrive aussi bien à faire un album en fait en U, hein, comme ça, tout simplement. Après, ce que vous pouvez faire, si au milieu, là, vous avez laissé alors, le milieu, il est là, voilà. Vous avez laissé une marge un peu plus grosse. Ce que vous pouvez faire, c'est que là, vous pouvez venir y mettre un bijou d'album. Donc, vous venez tout simplement percer là. Vous mettez un petit œillet et vous mettez un petit bijou d'album. Et franchement, ça peut faire super sympa. Bah, là, c'est Noël. Vous mettez un petit grelot, des petites clochettes. Voilà, ça peut être super joli. Voilà, et ben écoutez, 1 heure de vidéo, mais franchement, je la regrette pas du tout. Bah, j'espère que vous la regretterez pas. Surtout, c'est pour vous parce que 1 heure, ça peut faire un peu long, mais vous pouvez faire des avances rapides. Hein. Voilà, voilà notre petit album de Noël avec le bloc de chez Action. Vous voyez, finalement, je trouvais que les pages, elles étaient pas terribles. Et vous voyez, on arrive à quand même lui donner un petit aspect sympa en l'ancrant et tout ça. Je trouve que le résultat est plutôt sympa. Là, après, par-dessus, on peut recoller, en fait, pareil, un papier ou faire des petites pochettes, là, justement. Voilà, après, c'est à votre guise. Éclatez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Éclatez-vous, essayez, testez. Hein, de toute façon, si on ne teste pas, on ne saura pas. Donc, voilà, notre petit album fait aujourd'hui. Moi, ben, je ne sais pas quelle heure il est, mais je vais aller manger, je pense. Donc, parce qu'après, il y a boulot. Et ouais, j'aurais bien aimé scraper un peu plus, mais voilà. Bon, mais sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, éclatez-vous, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Allez, bisous la team.